Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette dernière activité de la CRC pour l'année 2021-2022. Comme nous l'avons annoncé ce matin, nous abordons un thème qui est fort intéressant, fort important, peut-être même délicat pour la vie de nos instituts et de nos membres, les questions de leadership et de gouvernance. Et entre autres, c'est notre première activité réalisée dans nos nouveaux locaux chez les Sœurs Grises à Montréal. Ce thème s'impose de plus en plus. Sinon, il revêt déjà un caractère d'urgence pour plusieurs instituts. Car il fait référence à quoi? Il fait référence à l'évolution de notre réalité démographique et donc à notre capacité d'assumer le leadership de nos congrégations et leur gouvernance. La précision des termes que nous utilisons viendra un petit peu plus tard au cours de ce webinaire. So, what expectations should we have this morning? Donc, quelles sont les attentes qu'on devrait avoir ce matin? Est-ce qu'on souhaite vous présenter des solutions déjà prêtes, déjà faites, ou mettre un point final à la discussion et clore le dossier? Non, ce n'est pas du tout notre intention. On vous offre, au contraire, une étape supplémentaire vers l'information, vers la réflexion, tout en vous assurant que ce thème va certainement ressortir pendant les années à venir. Alors, le but est de réfléchir ensemble, d'échanger librement sur nos réalités et les pistes de solutions. Et ensuite, pour pouvoir avancer ensemble. Parce que, une fois de plus, c'est un processus commun dans lequel la CRC est une participante active. D'aller de l'avant avec un petit moment de réflexion, de prière, je disais donc, c'est notre première activité réalisée dans nos nouveaux locaux et c'est aussi notre première activité avec notre nouveau collaborateur qui est responsable adjoint aux communications. Alors, en votre nom, je veux souhaiter la plus cordiale bienvenue à M. Yves Deschênes, que nous pouvons voir à l'écran. Yves, nous l'avons présenté dans un communiqué, il est originaire de Québec. Il a d'énormes capacités, compétences dans le domaine des communications. Il a siégé pendant plus de 15 ans au comité exécutif de l'Association canadienne des périodiques catholiques, devenue l'Association des médias catholiques et écuméniques, et l'Association des responsables des sanctuaires du Québec. Et avant de se joindre à la CRC, il collaborait au titre de poste de coordonnateur aux communications et à l'autofinancement au service des Jésuites réfugiés du Canada. Merci beaucoup, Yves, et bienvenue chez nous. Et nous aurons l'occasion de collaborer ensemble. Alors, je passe la parole à Sabrina qui va nous offrir un moment de réflexion, de prière. Merci, Alain. Alors, ce sera une très simple et brève réflexion que voilà, je vous partage. J'en profite juste pour redemander aux personnes qui se sont jointes à nous, qui ne l'auraient pas encore fait, de bien indiquer leur nom complet, leur sigle religieux et le choix de langue pour les sous-groupes dans leur nom. Alors, FR pour français ou EN pour anglais doit apparaître au début de votre nom. Et si vous n'y arrivez pas, écrivez-moi dans le clavardage et je vous aiderai. Mais ça va définitivement nous aider d'avoir ces indications pour bien vous répartir. Alors, une simple proposition, voilà, pour la prière. En présentant nos situations au Seigneur, en espérant dans la restauration qu'il peut nous donner. Au terme de cette année de programmation, avec la promesse des beaux jours d'été devant nous, nous prenons conscience de notre fatigue, des lourdeurs de notre quotidien et de nos responsabilités.
We are also aware of the great challenges of our world: famine, war, climate change, and crisis. We see these crosses and we would wish to help. Et nous voyons ces croix et nous aimerions nous porter au secours de ces personnes. Reconnaissons que devant tout ce qui nous dépasse, nous devons d'abord laisser la place au Seigneur. Remettons à Dieu tout ce qui nous pèse, les questions pour lesquelles nous n'avons pas encore de réponse, et demandons à l'Esprit de nous éclairer, mais aussi de nous donner son souffle, de nous redonner de l'inspiration pour les défis que nous avons à traverser. Et que ce webinaire puisse justement nous éclairer face aux défis de la gouvernance et du leadership. Amen. Alors, la parole est à Alain et à Christiane qui vont être nos deux personnes ressources pour présenter plusieurs éléments de ce webinaire. Merci beaucoup Sabrina. Alors, d'abord, une vue d'ensemble de notre webinaire d'aujourd'hui. Il y aura un petit rappel au départ du processus qui nous a menés à ce webinaire aujourd'hui. Ensuite, dans le programme d'aujourd'hui, je ferai brièvement un état de la question du leadership et de la gouvernance. Par la suite, ma collègue Christiane nous parlera de la consultation faite au cours de l'année 2021, des ressources existantes et des suivis. Et un temps vous sera offert de discussion en sous-groupe pour finalement pouvoir échanger en plénière et tenter de tirer quelques conclusions. Alors, tout d'abord, bon, à la suite, vous vous souvenez, en 2020, à l'automne 2020, nous avions eu un cercle des leaders. Pourquoi un cercle des leaders? Mais parce que lors des consultations que nous avions faites dans chacune des régions, avait été exprimée par les membres la volonté d'avoir ces espaces qui permettent aux leaders et à leur équipe de pouvoir échanger entre eux de sujets qui sont importants pour la réalité des congrégations au Canada. Nous avons appelé ces moments des cercles de leaders. Et un des thèmes qui a été suggéré à ce moment-là, c'était celui du leadership et de la gouvernance. Donc, à la suite de ce cercle des leaders de 2020, qui avait permis aux membres de la CRC d'exprimer leur fort désir que ce thème soit étudié en profondeur, nous voulons aujourd'hui vous faire état des démarches qui ont été faites depuis ce temps. Nous avons bien entendu ce que vous nous demandiez et ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est tenter de vous présenter ce qui a été fait depuis l'automne 2020. Autrement dit, afin de connaître les modèles de gouvernance expérimentés au Canada ou ailleurs, quelle est la situation globale. Et l'autre objectif, c'est évidemment de présenter un état de la question, c'est-à-dire l'importance de sensibiliser les membres, nos membres de la CRC, à cette réalité de leadership et gouvernance et à la question d'une fin prévisible de la présence au Canada de certains instituts, certaines congrégations, mais surtout de leur capacité actuelle d'assumer un leadership et une gouvernance adéquats. Alors, quel est donc l'état de la question? Bien, il y a une question qui s'impose d'elle-même. Vous vous souvenez, en avril, c'est bien en avril, oui, nous avons eu une activité sur les statistiques qui nous permettait d'aller au-delà des chiffres, c'est-à-dire de tenter une interprétation de ces chiffres. Qu'est-ce que ça nous suggère comme commentaire et quel questionnement découle de ces statistiques? Je n'ai pas besoin de vous rappeler, d'insister sur le fait que ces statistiques nous ont révélé la moyenne d'âge des religieuses canadiens qui se situe à 82,5 ans. Donc, au-delà des chiffres, ça nous amène à une certaine vulnérabilité qui est évidente.
au niveau autant du leadership et de la gouvernance des instituts. Le lien est assez facile à faire avec une moyenne d'âge de 82 ans, des ressources qui diminuent de plus en plus, c'est-à-dire d'hommes et de femmes dans les instituts religieux qui sont aptes et disposés à pouvoir assumer ces tâches de leadership et de gouvernance. Également, une question qui s'impose parce que dans nos discussions, certainement dans tous les contacts que j'ai avec un ou une d'entre vous, avec les gens, avec nos membres, il est évident que cette question-là de l'avenir des congrégations, l'avenir du service de leadership et de gouvernance, c'est une préoccupation qui revient et amplifiée par ce temps de pandémie que nous avons vécu. Je n'ai pas besoin de vous donner beaucoup d'exemples, mais c'est présenté évidemment combien de situations où des leaders m'ont exprimé leur difficulté à continuer, leur difficulté à assumer des années de plus dans leur mandat, voire leur difficulté à combler les postes nécessaires pour assumer dans les conseils ces tâches de leadership et de gouvernance. Est-ce que tout cela, c'est une réalité qui concerne que le Canada? Ben, c'est assez évident que non. Toute une partie du monde est confrontée à l'urgence de trouver aux enjeux de leadership et de gouvernance des solutions. Il faut nommer et discuter des enjeux de leadership et de gouvernance pour rendre possible quoi? Ben, it's important to better support leaders in this time of uncertainty. Alors, c'est important. Pourquoi? Pour offrir un meilleur soutien aux leaders en ces temps d'incertitude et vulnérabilité. Ce support est essentiel. Et puis, c'est important que chaque institut concerné rentre dans un processus de discernement communautaire. C'est un processus, une démarche, et ça va être vraiment au cœur de notre webinaire aujourd'hui. On ne veut pas vous arriver avec des solutions, mais simplement faire comprendre qu'il faut rentrer, amorcer ce processus de discernement. Donc, pour cela, d'abord, situer l'Institut face à l'avenir. Donc, se poser la question où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on se situe en tant qu'institut face à l'avenir. Ensuite, envisager les solutions appropriées parce qu'il y a des pistes de solutions. Et préparer, et ça c'est la chose peut-être la plus importante, préparer un testament spirituel, un testament missionnaire, charismatique et économique aussi. Alors, c'est l'avenue pour amorcer ce processus, cette démarche. Il faut nommer et discuter des enjeux de leadership et de gouvernance pour rendre possible quoi? Pour rendre possible un processus qui touche l'ensemble des congrégations de notre pays. Rendre possible ce processus, mais dans une sérénité qui permet aux gens de bien vivre cette étape importante de l'histoire de leur institut. On n'entre pas dans ce processus de réflexion sérieuse sur le leadership et la gouvernance pour ne pas la vivre dans la sérénité. Pour entrer dans le dynamisme de cette phase de transition, être capable de nommer là où on est, ce n'est pas arrêter la vie. Tout au contraire, dans la sérénité, nous entrons dans une dynamique. Cette dynamique nous place dans une phase de transition. Et surtout, de développer les attitudes humaines, les attitudes spirituelles pour que notre histoire et ses fruits demeurent toujours ouverts à l'avenir de Dieu et à l'action de l'Esprit. Parler de leadership et de gouvernance dans la réalité actuelle des congrégations, ce n'est pas parler de mort, c'est parler de vie, mais d'une vie qui se situe bien là où nous sommes. Et lorsqu'on fait cela dans un climat de sérénité, dans un discernement, dans une dynamique, ben, on demeure ouvert aux appels de l'Esprit, ce que nous pouvons, ce que nous devons faire actuellement. Je termine par cette citation que vous connaissez bien.
vous n'avez pas seulement à vous rappeler et à raconter une histoire glorieuse, mais vous avez à construire une grande histoire. Look to the future, where the Spirit is sending you in order to do even greater things. Alors, regardez vers l'avenir où l'Esprit vous envoie pour faire encore avec vous de grandes choses. Donc, ce sont des extraits de Vita Consecrata 110. Alors, nous passons la parole à Christiane Nguyen, qui est directrice adjointe à la mission, qui est ma collègue. Juste le temps d'un petit jeu de chaise musicale dans la salle de conférence pour qu'elle puisse s'installer et prendre le relais d'Alain. Bonjour. Alors, je vais vous parler tout d'abord de la consultation sur la gouvernance et le leadership que nous avons fait. Mais tout d'abord, on va se donner un petit cours comment on dit, structure organisationnelle, mais très condensée et très simplifiée. Alors, ces sujets-là, même dans les cours de gestion, peuvent être discutés et déchiquetés à outrance. Ces définitions-là ne sont pas officielles, mais je me dis que c'est une manière de comprendre les choses qui vont nous permettre au moins d'avancer et d'aller de l'avant. Alors, qu'est-ce que la gouvernance? La gouvernance, c'est le cadre ça peut être un cadre légal ou le cadre canonique et tout ça, ou même la culture, qui détermine comment et par qui l'Institut peut être gouverné. Donc, dans vos constitutions, vos règles, le droit canon, le droit civil, il y a toute une série de choses, des processus, des personnes qui sont en position qui, dans le fond, limitent ou orientent qu'est-ce qui peut être décidé, qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui ne peut pas être fait. Ensuite, le leadership, c'est les personnes qui sont responsables du gouvernement de l'Institut. Alors, pour une période donnée. Alors, le leadership d'un institut, ce n'est pas éternel, il y a un roulement, mais normalement, un institut a besoin d'un leadership pour assurer la gouvernance et aussi pour s'assurer qu'il y a une bonne gestion. Et puis, la gestion, c'est plus la question de diriger, coordonner les affaires courantes de l'Institut selon le cadre de gouvernance, donc ce qui est permis, puis les directives que le leadership donne. Et j'ai mis des petites bulles, je n'ai pas mis une petite liste parce que je ne voulais pas donner l'impression que ce sont trois choses séparées. Alors, le leadership assure la gouvernance nomme le leadership et le leadership oriente la gestion, puis les personnes directrices, les gestionnaires sont souvent aussi impliqués au niveau du leadership, la gouvernance. Donc, ce sont des choses qui sont interreliées. Je vais continuer en anglais. I'll continue in English. So, what are the implications? Alors, quelles sont les implications pour les instituts et la vie consacrée? Alors, je reviens tout juste d'une conférence à l'Université Saint-Paul et j'étais frappée de voir comment ça touche en fait tous les aspects de la vie consacrée. Les activités des membres, des ministères, les engagements dans les ministères, les admissions, les renvois, les expulsations aussi. Et puis des choses aussi essentielles de base comme combien d'ordinateurs dans la résidence, qui a droit à un téléphone cellulaire ou bien à qui les membres doivent obéir et dans quelles circonstances, à quel sujet. Donc tout cela, c'est déterminé par le cadre de gouvernance qui va déterminer donc comment est-ce que ces points vont rentrer dans une série de critères établis. En même temps, il y a également une dimension théologique et spirituelle parce que à travers chacune des décisions, c'est l'identité et la forme du gouvernement qui va s'exprimer. Donc, c'est à travers cela que l'institution exprime son identité et exprime aussi ce qu'est la vie consacrée. Donc, c'est ça qui exprime comment est-ce que l'on vit la mission. Aujourd'hui, les questions d'admission, par exemple, ou d'exclustration. Donc, qui sont les membres de l'Institut? Qui est considéré comme être apte à être membre de l'Institut et pourquoi?
Et puis, c'est ce qui définit aussi comment est-ce que l'on vit nos vœux de pauvreté et d'obéissance. Et c'est très différent entre les jésuites, les franciscains, les sœurs grises. Il y a des différences, des grosses différences même. Alors, quand on considère ces enjeux-là, questions-là, c'est sûr que c'est un défi lorsqu'on a un manque de leadership. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne les décisions. C'est la raison pour laquelle c'est important de planifier tout cela à l'avance. Et il y a beaucoup d'enjeux de gouvernance dont on peut parler, mais l'enjeu sur lequel on s'est penché lors de la consultation 2021 est celui-ci plus précisément, c'est-à-dire que plusieurs instituts se trouvent à leur dernière génération de membres au Canada. Certains ont des membres dans d'autres pays, mais au Canada, il y en a beaucoup qui se trouvent très proches de la dernière génération. Et donc, ils sont proches aussi à ne plus pouvoir se gouverner eux-mêmes, et parfois sans s'en rendre compte. Donc, ça arrive que des groupes arrivent à ce point sans vraiment le réaliser. Et la dernière génération d'instituts doit prendre certaines décisions pendant qu'elle a encore la capacité physique, psychique, mais légale aussi, parce qu'à un moment donné, les membres ne pourront plus prendre ces décisions-là légalement. Alors, une de ces décisions, c'est, entre autres, de décider de prendre des dispositions pour encadrer comment et par qui l'Institut sera gouverné quand les membres ne pourront plus le faire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand les membres ne seront plus capables de le faire? Eh bien, lorsque l'on parle de planification pour la vie de l'Institut, justement, c'est cela. Ce n'est pas parce que les membres ne sont plus capables de gouverner qu'ils ne peuvent plus rien faire. Ils peuvent certainement faire d'autres choses. Il y a beaucoup de choses encore qui se passent. Donc, c'est pour ça que c'est important de planifier pour cette période qui peut être également assez longue, pour que cette période soit aussi fructueuse et qu'elle se déroule aussi bien que possible. La consultation, the other problem, sorry, je vais continuer. La problématique derrière la consultation, un autre aspect, est que les solutions existantes ne répondent pas aux aspects systémiques du problème. Elles ont été pensées pour une situation normale où certains instituts florissants peuvent soutenir des instituts qu'on dit déclinants. Ça, je cite un texte de Vatican II ici. Alors, et elles comptent aussi sur une disponibilité et non une pénurie de personnes consacrées et à la limite de clercs pour assumer le gouvernement d'un ou de plusieurs instituts dont les affaires ne sont pas toujours à l'ordre ou dont une personne qui arrive ne peut pas nécessairement comprendre immédiatement ce qu'il en est. Et elle présume aussi que l'autorité compétente aura toutes les ressources et sera préparée pour intervenir aux besoins. Mais l'autorité compétente n'a pas plus de personnes consacrées et de clercs auxquels recourir que les instituts. Alors, ça devient un problème un peu circulaire et avec tout le respect, les autorités compétentes ont aussi beaucoup d'autres choses qui les inquiètent et donc beaucoup d'autres urgences à gérer. Alors, le résultat de la consultation, on ne s'étendra pas énormément là-dessus parce que, dans le fond, nous n'avons pas trouvé de choses qui se faisaient ailleurs et qui ne sont pas connues ici. On n'a pas non plus trouvé d'initiatives, de nouvelles alternatives, de nouveaux modèles, quelque chose de nouveau à vous présenter qui n'est pas déjà connu, que soit vous ne connaissez pas déjà ou que les organismes ici ne sont pas capables de réaliser. Et puis aussi, un autre aspect qu'on a noté en comparant avec l'international, c'est que les congrégations au Canada étaient les plus sensibilisées. J'aurais voulu mettre parmi, mais je pense que je peux. Non, je vais y aller, je vais me lancer. Les congrégations au Canada étaient les plus sensibilisées, les plus actives, les plus proactives et les plus innovantes par rapport à ces enjeux. Alors, des choses qu'on a entendues à l'international, c'est des sœurs ont dû quitter le pays et aller vivre avec des concerts à l'étranger parce qu'elles ne pouvaient plus s'occuper de leurs affaires. Elles auraient souhaité rester au pays s'il y avait eu un moyen de faire autrement. Une autre personne a dit, pour nous, c'est trop tard. Nous n'avons plus le temps ni les moyens de créer des organismes comme vous au Canada. Ce sera une période difficile à traverser. La seule chose que nous puissions faire,
est de soulager la souffrance de nos membres. Alors, bon, on voudrait dire, quand on se compare, on se console, mais c'est dur de se consoler par rapport à ça. Mais en même temps, je crois que ça nous fait réaliser vraiment que les choses que nous prenons pour acquis peuvent, quand on regarde ailleurs, sont assez exceptionnelles et que nous sommes extrêmement chanceuses et chanceux de pouvoir compter là-dessus. Alors, je vais continuer en anglais. So, what we saw in Canada. Alors, dont nous nous sommes aperçus au Canada, c'est que la situation des congrégations au Canada se distingue. Ils sont vraiment extraordinaires. Il y a une tradition d'entraide, de collaboration et de leadership. Nous croyons qu'il ne faut, ça va sans dire que ce n'est pas le cas. Et il y a du leadership dans les institutions qui ont de grands besoins ou de personnes, des religieuses qui ont cette compétence pour aider les autres. Ou si la personne, peut-être une congrégation comprend moins au sujet d'autres choses. Il y a aussi la proactivité dans les services offerts afin de répondre non seulement aux besoins présents, mais aussi des besoins futurs des congrégations par la création des personnes juridiques publiques ou des organismes qui ont été comme faits comme pour nous, là, pour répondre à nos besoins. Et c'est là où nous en sommes rendus aujourd'hui. And now she's switching back to French. Donc, au Canada, autre constat par contre, c'est que plusieurs instituts n'ont pas encore entamé de discernement communautaire ou de planification sur ces enjeux. Et on voit une très, très grande diversité dans les réalités des instituts. Des instituts très petits. Je crois que sur 166 participants au sondage statistique ou à l'étude statistique, il y en avait 32 qui avaient 10 membres ou moins. Est-ce que vous connaissez ces instituts? Est-ce que vous savez s'ils ont des enjeux ou des problèmes? Est-ce que ces personnes sont dans la salle? Il faut trouver un moyen de parler à cette diversité, de la rejoindre et de leur exprimer aussi une solidarité et de leur donner accès à des ressources. Alors, très, très, très grande diversité qui montre aussi la richesse de la vie consacrée au Canada. Il y a aussi des suggestions des membres de faire connaître les ressources existantes et aussi de favoriser le partage des connaissances et des expériences vécues. Non seulement pas juste présenter des modèles, mais aussi qu'est-ce que la communauté a vécu, comment elle l'a vécu et comment est-ce qu'on arrive à progresser de manière, je dirais, sereine en tant que communauté dans ce processus. Alors, tout ça, c'est le résultat ou les constats de la consultation. Je ne vais pas vous donner là, le petit chaque détail, chaque réponse. Je pense que ce qui nous intéresse, c'est plutôt une vue d'ensemble. Alors, nous allons passer maintenant, tout de suite répondre à une des suggestions, parler des ressources existantes et des suites à donner. Alors, et ça, pas seulement pour, disons, tout de suite faire, disons que les ressources existantes font partie des suites à donner. Alors, il y a des aspects, et je l'ai vu là, pendant ma semaine de formation légale, c'est très complexe. Même décider le téléphone, qui a un téléphone, c'est complexe dans une congrégation. Alors, quand on va parler de leadership et gouvernance, on ne peut pas penser qu'il n'y aura pas plein d'aspects canoniques et légaux auxquels penser. Et donc, c'est important d'appeler, de parler, de se donner les ressources pour pouvoir gérer cette complexité que je dirais technique. Alors, pour ces complexités-là, on connaît bien, on a eu un webinaire sur le Centre des services canoniques. Alors, je vous remets les coordonnées. Sœur Louise va répondre au téléphone avec joie et gentillesse. Je continue en anglais pour cette partie. Donc, vous avez Canadian, among the existing resources. Parmi les ressources existantes, vous connaissez peut-être déjà, il y a alors, nous avons un groupe qui existe pour vous aider à atteindre vos objectifs et la satisfaction de leurs besoins. On offre de l'aide pour la gouvernance, la planification stratégique, la consultation, l'administration ecclésiastique, l'administration, les services légaux, la gouvernance. Alors, je vous encourage, si vous désirez, de parler avec Joanne. Et Joanne va pouvoir vous dire tout ce qu'elle peut faire pour vous aider, tout ce qu'elle fait. Elle peut vous
justement pour répondre à vos besoins spécifiques comme congrégation. Ici au Québec, OK? on connaît aussi Gestion Providentia. Ça ne veut pas dire que Gestion Providentia, c'est juste au Québec, mais je pense que c'est plus connu ici. Alors, Gestion Providentia aussi accompagne des congrégations religieuses et des organismes dans la réalisation de leur mission et leurs objectifs. Alors, il y a tout un aspect aussi de pérennisation de l'héritage et du charisme. Et donc, on dit qu'il y a des conseils en matière de gouvernance, gestion des affaires temporelles, archives, immobilier, tout ce que vous voudrez. Alors, il y a aussi ici le numéro de téléphone. Donc, comme je vous dis, c'est toutes des affaires complexes et la CRC ne pourra pas faire un webinaire pour vendre l'immeuble, hein, la maison mère. Alors, donc, ça, c'est des choses qui demandent des experts. Et donc, un aspect aussi, c'est que je vais vous parler d'un nouvel organisme, c'est-à-dire une nouvelle ressource, Réseau Compassion Québec. Alors, Gestion Providentia, c'est un appui au leadership. Donc, il y a beaucoup de leaders dans cette salle. L'appui au leadership, c'est pour justement vous aider à faire vos planifications, vous aider avec les opérations, tout ça. Mais ce dont on parle durant ce webinaire, c'est que éventuellement, on se prépare à un moment où les membres ne seront plus au leadership. Et c'est là qu'on passe de l'aide à la gestion et aux opérations à la gouvernance. Et donc, cette question de gouvernance, c'est à ça que Réseau Compassion Québec veut répondre. Donc, veut répondre aux besoins des congrégations religieuses au Québec et ailleurs, qui, entre autres, s'acheminent vers leur accomplissement. Et donc, cet accompagnement peut consister en aider les congrégations quand elles n'ont plus de personnes pour assumer des rôles de gouvernance. Donc, quand elles n'ont plus personne, au leadership. Comment organiser la fin et la dissolution de la congrégation. Comment assurer les prises de décision quand la congrégation n'a plus assez de membres capables d'agir. Et un appui, peut fournir un appui à la préparation d'un testament communautaire. Et là, on donne des listes de services, là, aussi pour Canadian Religious Stewardship. On donne des listes de services, mais c'est vraiment de l'accompagnement. C'est un accompagnement à faire ces choses et je crois que c'est ça qui est très important. Alors, pour Réseau Compassion Québec, on va vous communiquer les coordonnées avec les ressources du webinaire, mais s'il y a le feu, s'il y a des besoins immédiats, vous pouvez m'envoyer un courriel, mon adresse courriel est là, et moi, je ferai les suivis nécessaires et je coordonnerai là, où je ferai la communication. Alors, au-delà des ressources, je vous recite l'invitation qu'on vous a envoyée. Alors, on dit « L'expertise et les ressources ne peuvent que s'insérer dans le processus de discernement communautaire d'un institut. L'identification et le développement de modèles s'accompagnent donc nécessairement d'une réflexion sur le discernement communautaire des instituts, sur les enjeux auxquels ils font face. » Alors, Sœur Louise est au centre de services canoniques. Si vous n'appelez pas, elle ne peut pas vous aider. Alors, donc, et le fait d'appeler, c'est aussi une question pour l'Institut de se dire, on est là. On est rendu là. On a besoin d'aide. Puis, il y a des choses qu'on doit faire, puis qu'on commence à se mettre en marche. Alors, donc, et c'est ici que la CRC peut éventuellement intervenir et peut-être appuyer les leaders. Alors, je remets le micro au Père Alain. Je tiens d'abord à vous dire que, évidemment, c'est enregistré, mais nous avons pris bonne note de tous les commentaires. En fait, ça pourrait remplir toute une année d'animation de la CRC, mais je veux vous dire que soyez assurés que nous allons faire tout notre possible pour assurer le suivi de ces questions parce qu'elles sont essentielles pour la réalité de nos congrégations. We said it before, it's a long process. Nous avons dit que c'est un processus à long terme, hein, de longue durée. Parler de leadership et de gouvernance implique un grand discernement qui implique tous les membres et toutes les personnes qui font partie de la communauté. Alors, ce que nous voulons faire, c'est d'être là pour vous, de suggérer aux communautés canadiennes quelles sont les ressources disponibles qui pourraient nous aider, point de vue psychologique, spirituel, professionnels en d'autres matières. L'idée, c'est de marcher avec vous, de vous accompagner dans la démarche.
congrégation canadienne qui, dans l'ensemble, je rappelle la moyenne d'âge que je soulignais au début, que à votre niveau, vous puissiez entreprendre avec vos équipes de leadership, éventuellement avec l'ensemble de la congrégation, ce type de réflexion. Nous allons vous appuyer. Vous avez suggéré un tas de choses qui sont déjà sur notre liste, de penser à une approche, à des guides, à une liste de personnes qui aident, à des ressources. Nous allons tenter au cours de la prochaine année de pouvoir vous offrir ces choses. D'autres questions ont été soulevées, je n'insiste pas, je fais juste les souligner de nouveau, mais qui appellent une réflexion profonde. Je pense notamment aux questions de leadership pour les congrégations qui ont des membres à l'extérieur. Comment aider à la formation au leadership pour ces personnes? Comment aussi se poser honnêtement la question du leadership ici au Canada, même si nous avons des membres à l'étranger? Une réflexion sérieuse doit être faite à cet égard. On a souligné également la question d'immigration. C'est toujours un dossier qui est actif à la CRC avec notamment ATRI et ATIR. Mais je termine en vous disant ceci. Ce qui est important, je pense, dans tout ce processus essentiel, c'est de ne pas se sentir seul. Il y a d'autres congrégations qui vivent des expériences. Ben, nous allons tenter toujours de mettre les membres de la CRC, les congrégations ensemble pour que nous puissions nous enrichir les uns les autres. En terminant, je veux, pour ne pas trop prolonger, je veux vous dire, puisque c'est la dernière activité de cette année, vous dire un sincère merci pour votre large participation tout au cours de l'année. C'est très dynamisant, réconfortant pour nous, encourageant cette participation que vous nous avez assurée tout au cours des activités cette année. Je veux adresser un merci bien spécial à l'équipe de la CRC, mes collègues qui travaillent très fort à préparer ces rencontres et à les animer, à faire en sorte qu'elles soient possibles. Je suis énormément fier de l'équipe à la CRC et je tiens en votre présence à les remercier très sincèrement. Au cours des prochains jours, prochaines semaines, prochains jours, vous allez recevoir un message concernant la programmation pour les années 2022-2023. Notamment une présentation générale du thème que nous allons développer et surtout des dates de nos activités de façon à ce que vous puissiez les inscrire à votre agenda. Merci. Alors, bon été à toutes et à tous et au plaisir de vous retrouver cet automne.